Précédemment, dans Cartel Nord. Un bruit, c'est comme sur le tonnerre. C'est comme un tonnerre. Plus de 40 balles de Kalachnikov et près d'une dizaine de balles de 9 mm sont tirées. On dit il y a eu encore des coups de feu un peu plus loin du côté des Égalades où il y a 1 ou 2 blessés. Déjà plongé dans l'horreur, cette nuit du 2 au 3 avril bascule désormais dans l'irréel. Il y a eu une 3e fusillade du côté de la Joliette. J'ai été réveillé par 4-5 coups de feu à peu près. Très fort. Désormais, à Marseille, les équipes de tueurs sont capables de se répondre dans l'heure. 3 fusillades, 4 morts, des dizaines de blessés. La nuit du 2 au 3 avril 2023, cette nuit bleue, comme elle est surnommée dans les commissariats de police à Marseille, aura marqué et marque encore les esprits. Une succession inédite de fusillades dans une année sanglante. Avec près de 50 morts et plus de 110 blessés sur fond de trafic de stupéfiants, en 2023, Marseille sombre dans l'ultra-violence. Et 80% de ces homicides ont une origine. Une guerre entre 2 clans de narcotrafiquants, une guerre sans merci pour le contrôle du très juteux business de la drogue d'une toute petite cité des quartiers nord, la Paternelle. Dans ce 2e épisode, retour sur l'évolution de la Paternelle, cette cité transitoire devenue l'une des plaques tournantes de la drogue à Marseille. Ça ressemble pas du tout à l'image épinale de la cité stup marseillaise. Le quartier d'apparence chic se transforme en quartier shit. Les points de deal ne ferment jamais. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a commencé à assister aux escarmouches liées au contrôle de ce point de deal. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 2, La Paternelle. Jeudi 26 octobre 2023, c'est la fête à la Paternelle. Viens, regarde, tu peux donner à manger à celle-là. Ce jour-là, une ferme pédagogique est installée au milieu du quartier. Comment ça s'appelle? Je connais pas. Tu connais pas? Si, bien la chèvre. Cette journée de fête, c'est l'occasion de rencontrer les habitants de la Paternelle, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette petite cité d'environ 700 habitants. Voilà, vous voulez savoir de la Paternelle? Nous, on aime bien la Paternelle. J'ai grandi, moi, dans la Paternelle. L'ancienne, moi, j'ai grandi là, dans l'ancienne. Et celle-là, là, la nouveauté là, en carton qu'ils nous ont fait, là. Moi, je préfère les anciennes maisons. Nouria est une historique du quartier. Avec Fatima et Mama, 2 autres habitantes, elle se replonge dans leurs souvenirs de jeunesse. Et ces souvenirs les ramènent à l'ancienne Paternelle. Cette cité de transit, construite dans les années 50, pour accueillir les populations d'immigrés à l'heure de la décolonisation. La cité a alors des allures de ghetto, avec plusieurs blocs de béton entassés les uns à côté des autres. Les appartements sont vétustes et de petite taille. Ils dépassent à peine les 30 mètres carrés, des conditions de vie précaires. Des petites maisons carrées à 3 étages. C'était des T2. Voilà, exactement. Je me mets dedans. C'était des T2. Je le mets dans le sac. Il On est avait chaud, tous hein, Chabot? Une chambre, salon, cuisine et c'est tout. Ouais, une Voilà. chambre. Une chambre, c'était des T2. Et on dormait, alors, du coin Et on au vivait coin, très des matelas, tac, 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 tac. On dormait tous ensemble. Et le matin, on se levait tous, on prenait tous nos matelas, nos draps, nos couvertures, nos coussins, et on plaçait tout et on allait à l'école. Et l'une des singularités de la Paternelle, ancienne comme nouvelle, c'est la présence de coqs. Personne ne sait vraiment quand ils sont arrivés, mais ils font réellement partie du paysage de la cité. Et si les coqs sont restés, le visage de la Paternelle a changé. Au début des années 80, c'est la 2e phase, les cubes de béton sont démolis et la cité est reconstruite. C'est le président qui est venu à la Paternelle, voilà, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, et c'est lui, quand il a vu les familles nombreuses, c'est là qu'il nous a dit, vous ne pouvez pas rester dans des T2, on va vous construire des grands appartements. Ça a été un bienfait, parce que les enfants, ils étaient entassés un sur l'autre. Ouais.
Pousse-toi que je te pousse. Des appartements plus grands, plus espacés, des arbres plantés, la nouvelle paternelle a des allures de quartier chic. Ça ressemble pas du tout à l'image épinale de la cité stup marseillaise. Florent Bonnefoy est journaliste au service faits divers de la Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. Alors la cité de la Paternelle, c'est pas du tout un grand ensemble comme on peut le voir à la Castellane par exemple ou à Campagne-l'Évêque. On a d'immenses barres d'immeubles qui sont hyper impressionnantes. C'est quelque chose on est sur du R+2 avec des immeubles qui sont colorés, des toits terrasses. Ça a l'air de rien comme ça. Quand on y entre, c'est pas du tout intimidant. C'est aussi un peu ce qui fait son succès. Si dans les années 80, le visage de la Paternelle a changé, les problèmes, eux, sont restés. Pire, ils se sont aggravés. Chômage, pauvreté, services publics délaissés, le quartier commence à décliner et le trafic de drogue peut s'installer. Peu à peu, le quartier d'apparence chic se transforme en quartier shit. En 2010, le trafic de drogue a réussi à s'implanter à la Paternelle. Mais à ce moment-là, la cité ne fait pas partie des places fortes du trafic de stupéfiants à Marseille. D'autres cités, toujours dans les quartiers nord, comme la Castellane, Bassins ou les Oliviers A, sont les principales plaques tournantes de la drogue. Mais au milieu de la décennie, la donne change. En 2016, une nouvelle sortie d'autoroute, à quelques centaines de mètres seulement de la Paternelle, aide à faire décoller le business du shit. C'est la sortie de la L2, sorte de périphérique à l'intérieur de la ville, inaugurée par le président de la République, François Hollande. Il s'agit d'un projet d'ampleur nationale et même d'un projet européen, car ce nouvel aménagement permet d'assurer la liaison entre l'autoroute A7, qui est l'une des voies de communication les plus fréquentées d'Europe, avec l'autoroute A50, qui est le grand axe de communication de la Côte d'Azur entre Marseille et Toulon. Près de 3 millions d'automobilistes vont emprunter ce tronçon. Pour le business de la drogue à la Paternelle, cette nouvelle sortie d'autoroute s'ajoute à un emplacement déjà idéal. C'est une cité qui est très facile d'accès. Elle est tellement facile d'accès que l'entrée principale, celle du bas, est desservie par un rond-point, un grand rond-point, qui est le rond-point du mine des Arnavaux, c'est-à-dire le marché international, c'est-à-dire un hub logistique. Donc vous avez en face de la cité un endroit où des poids lourds viennent de l'Europe entière quasiment toute la journée. C'est dire si la cité est bien desservie. C'est-à-dire que vous avez un nœud autoroutier à 500 mètres, vous avez la 7, vous avez la L2, vous avez la 51. Et donc, c'est parce qu'elle est facile d'accès que cette cité, elle est réputée très rapidement pour être la cité des non-marseillais, dans le sens où les clients qui viennent s'approvisionner à Marseille en stupéfiants vont naturellement vers la Paternelle parce que c'est pas une cité qui est très intimidante et elle est très bien desservie. Quand vous venez des Alpes, du Vaucluse ou de la périphérie de Marseille, vous y arrivez presque naturellement. Un accès privilégié, un nœud routier juste à côté de la cité. En 2016, tous les ingrédients sont réunis pour doper le business de la drogue à la Paternelle. La cité de la Paternelle, c'est l'un des seuls endroits à Marseille où les points de deal ne ferment jamais. C'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pas si courant que ça à Marseille, en tout cas à l'époque. Donc vous avez des plans qui tournent 24 heures sur 24 et qui enregistrent de fait des chiffres d'affaires considérables. Il y a une réputation de bonne qualité du produit, ce qui aide aussi à développer les affaires. La Paternelle se fait alors une place dans la cour des grandes cités du narco-banditisme marseillais. Au milieu de la décennie, la Paternelle est une véritable poule aux œufs d'or pour les narcotrafiquants. Son chiffre d'affaires explose jusqu'à atteindre près de 100 000 € par jour. Symbole de cette narco-réussite, la cité compte alors 4 points de deal. 4 points de deal dans une même cité, ça existe déjà, dans la cité de la Castellane par exemple, mais 4 points de deal dans une petite cité d'à peine 500 mètres de long, c'est du jamais vu.
Et pour cohabiter dans ce petit espace, ces 4 points de deal se sont répartis le terrain. Comme la cité est un peu vallonnée, assez naturellement, un point de deal s'installe en haut. C'est le point de deal du MAGA ou magasin, car il est placé juste à côté d'une épicerie. Le MAGA, c'est donc pour le plan du haut, et en bas, c'est le point de deal de La Fontaine, où Yoda, en référence au personnage de Star Wars, tagué à l'entrée. Mais ce n'est pas tout. Entre le MAGA et Yoda, au cœur de la cité, il y a 2 autres points de vente, le Vieux Moulin et le plan du milieu. Yoda, c'est le plus gros point de la cité, des 4 plans. Sur un soir de réveillon, des dealers me disent qu'ils ont atteint sur La Fontaine, donc chez Yoda, les 100 000 euros en 24 heures. Les 2 du milieu, le milieu et le Vieux Moulin, vivotent un petit peu. Celui du MAGA, c'est le 2e plan le plus important de la cité, parce qu'il est aussi bien placé par l'accès nord et desservi aussi par l'accès du bas, mais l'essentiel de la clientèle, elle est captée par le plan de chez Yoda. Et on estime qu'on est en 70-80% du chiffre d'affaires global de la cité, c'est Yoda qui le fait. Si le plan Yoda, celui du bas, est le plus rentable, c'est avant tout grâce à son emplacement. Ce point de deal est installé juste en face de l'entrée principale de la cité. Et comme de véritables entrepreneurs, les trafiquants ont un business model, le même que celui des fast-foods. Il y a un drive sur le modèle de la restauration rapide. Vous rentrez directement en voiture, vous êtes servi au volant. Il y a des lampions toute la nuit qui signalent l'ouverture du point de deal, un bras zéro. Vous vous arrêtez sur le parking, vous êtes servi, vous repartez et vous passez par le rond-point et ça va très vite. Donc il y a un flux constant. À ce moment-là, autour de 2015-2016, l'autre particularité de la Paternelle, c'est que ces 4 points de deal sont tenus par 4 équipes de narcotrafiquants différents. En bas, sur le point de deal de Yoda, le personnage qui tire les ficelles est affilié à la puissante bande des Carmes. Un groupe qui tire son nom d'un quartier du centre-ville de Marseille, qui est un petit peu à l'origine de pas mal de vocations criminelles, on va dire, qui font encore aujourd'hui l'actualité judiciaire, des faits divers, des gens qui faisaient du braquage, qui faisaient pas mal qui faisaient du vol à main armée et qui ont versé dans le trafic de stup après avoir, en fait, ils servaient d'équipe feu, ils assuraient la sécurité pour des clans du narcobanditisme. C'est comme ça qu'ils sont passés de l'autre côté. Et en haut, c'est un autre narcotrafiquant, originaire, lui, de la cité de la Paternelle, qui tient les rênes. Entre ces 2 plans, au milieu de la cité, vous avez le plan du milieu, le bien nommé, qui est juste à côté du MAGA, et le plan du Vieux Moulin, qui est une sorte de parking entre les 2 également. Ces 2 plans-là, ils vont être aux mains vraisemblablement d'équipes qui sont affiliées au clan des Blacks, qui sont à cette époque-là un des acteurs principaux du narcobanditisme marseillais. 4 points de deal, 4 équipes de trafiquants différents, mais à ce moment-là, cela ne pose aucun problème. Chacun fait ses affaires dans son coin, sans se préoccuper de celles de son voisin. En 2016, le business de la drogue tourne donc à plein régime à la Paternelle. Les affaires roulent, mais tapis dans l'ombre, la police judiciaire prépare la riposte. C'est véritablement le début des ennuis pour les trafiquants, l'équilibre entre les dealers est sur le point de basculer. Le point de deal du haut, celui du MAGA, est le premier à être dans le viseur de l'OCTRIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. La PJ s'intéresse à ces points de deal parce qu'ils génèrent énormément d'argent, parce que derrière, il y a des personnes qui sont déjà très connues, qui sont liées de toute façon au narcobanditisme. Ils travaillent sur un réseau. À la Paternelle, on ne va pas travailler sur la Paternelle en elle-même parce qu'on va travailler sur un réseau à la fois. On ne peut pas travailler sur tous les réseaux en même temps. Et au courant des années 2018, l'OCTRIS donc s'intéresse au plan du MAGA. Donc ça commence par cartographier le réseau, voir qui fait quoi, avec la téléphonie, avec les filatures, on voit qui est en lien avec qui pour accumuler les éléments de preuve. Après des mois d'investigation, le travail des enquêteurs porte ses fruits. Entre 2017 et 2018, plusieurs vagues d'interpellations sont menées. Le réseau de trafiquants est presque intégralement démantelé. Des arrestations qui laissent des traces,
le rapport de force entre les trafiquants est bouleversé. Ça laissait, un vide. Et Philippe Frison est le directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille. Et comme c'était un four qui rapportait énormément d'argent, bien sûr, il a commencé à attirer des envieux. Et là, d'autres personnes se sont installées. Les gens qui étaient partis en prison, avec le peu de troupes qui leur restait, ont essayé de résister. Et on a commencé à assister à quelques escarmouches liées au contrôle de ce point de deal. Donc à la fin des années 2010, autour de 2019, le point de deal du MAGA change encore de main. Il est récupéré par quelqu'un qui est émergent dans le paysage du narco-banditisme marseillais. C'est quelqu'un qui est issu de Bassins, qui est un des lieutenants d'un autre grand nom des stupes à Marseille de l'époque, qui lui est en prison. Et on soupçonne Karim Arat, dit le Rente, Rente en plan, d'être à la tête de ce réseau qui n'est pas seulement localisé à la Paternelle, en Maga. On pense qu'il a aussi les Micocouliers, d'autres cités comme le Plan d'Ao, Calisté. C'est quelqu'un qui vraiment prend du poids et qui développe le business sur plusieurs cités de Marseille et devient vraiment un acteur qui compte. Un nouvel acteur qui compte et une nouvelle organisation des réseaux. À la cité de la Paternelle, les cartes sont rebattues. Mais ce statu quo ne va pas durer longtemps. Très vite, le nouveau caïd en place sur le plan du haut est contesté et une guerre des chefs s'installe. Et à l'été 2021, le premier conflit explose. C'est l'acte 1 de la guerre à la Paternelle. La cité se transforme alors en poudrière. Un nouvel épisode de Cartel Nord, chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.